Bonjour à tous. Alors d'abord, merci d'avoir acheté l'île aux couleurs. Donc c'est un atelier de peinture pour enfants. Le but c'est donc d'apprendre à peindre, de s'amuser et de développer la psychomotricité. Donc pour la petite histoire, cet atelier de peinture a été créé il y a 35 ans par un psychomotricien suédois. Ils vont apprendre à peindre facilement et proprement. Ça c'est très important. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'être un support pour que l'enfant apprenne donc à peindre et à utiliser cet atelier de peinture. Nous allons procéder étape par étape, du plus simple au plus compliqué, en suivant la méthode qui est dans la boîte. Nous allons aussi ensuite présenter donc des exemples de plusieurs dessins, où je vous montrerai donc des astuces, des idées, parce qu'il faut avoir des idées aussi pour que les enfants puissent s'amuser. Dans la boîte, il y a donc 6 pinceaux. Il y en a donc 2 grands, 2 moyens, ainsi que 2 petits. On peut peindre à 2 ou 3 en même temps. Avec cette boîte, il y a aussi 2 éponges et 6 couleurs. Donc ça dure très longtemps. Les couleurs, on peut les déplacer sur la palette. Les 2 éponges, il y en a une qui est humide et une qui est sèche. Voilà. Cette éponge-là, on la met dans l'eau, on la vide de la moitié de son eau. Ça sera l'éponge humide. Cette éponge-là, ça sera l'éponge sèche. On la met dans l'eau, mais on la presse complètement. Voilà. Donc quand il y a trop d'eau dans l'éponge, les couleurs seront trop pâles. Donc on peut la sécher un peu dans l'éponge sèche. Inversement, s'il n'y a pas assez d'eau dans l'éponge, on met plus d'eau en la mettant donc sur l'éponge humide. Voilà. Alors maintenant, nous allons commencer donc à voir comment on lave déjà l'atelier de peinture. Pour laver l'atelier de peinture, on lave tout à l'eau. Les pinceaux à l'eau, les 2 éponges à l'eau. Et moi, ce que je fais, c'est pour nettoyer l'atelier de peinture après utilisation, c'est je prends une éponge humide et je frotte là où c'est sale. Ça, c'est une petite astuce. Voilà. Sachez seulement que sur les vêtements, ça ne tâche pas, c'est prévu pour. Et si un enfant le met dans la bouche, c'est pas toxique. Voilà. Maintenant, je vais donc vous présenter donc, la démonstration que vous avez vue normalement sur place. On va commencer par faire la première étape de la méthode qui figure dans la boîte. Donc, on va faire donc l'arc-en-ciel. On mouille le pinceau sur l'éponge humide, on frotte le pinceau sur les couleurs. Là, en l'occurrence, je prends un grand pinceau et je frotte sur 4 couleurs. Et regardez bien, je vais faire un arc-en-ciel de couleurs. Voilà. Donc ça, dès 3 ans, on peut le faire sans problème. Faut juste que les parents soient là, si l'enfant est jeune, pour l'assister au cas où il y a un problème. On progresse donc étape par étape. Je viens de faire l'arc-en-ciel. L'étape suivante, c'est le cercle. J'utilise le pinceau comme un compas. L'enfant va apprendre à utiliser un compas très tôt parce que sur le pinceau, il n'y a pas de pointe. Voilà. Donc avant le CE2, il pourra apprendre à utiliser un compas. Hop. On commence toujours par un demi-cercle pour commencer, et les enfants apprendront à faire un cercle entier avec le vélo, que je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, on va faire du tampon. Alors le tampon, c'est très efficace pour développer la psychomotricité des enfants. Là, je fais un carré, un deuxième carré ici, un triangle et un losange. Donc là, vous voyez bien que ça développe l'aisance du poignet et de la précision. Alors ce qui est très pratique, c'est que ça sèche très vite et ça ne se renverse pas, ça je le rappelle. Sur les vêtements, ça ne tâche pas et ce n'est pas toxique. Voilà, donc c'est en ça qu'on peint facilement et proprement. Alors ce qui est bien, c'est que l'enfant pourra faire ce qu'il veut. Il pourra mettre de la couleur sur une face, d'autres couleurs sur l'autre face. Il pourra déplacer les couleurs sur la palette et mélanger les couleurs entre elles. Je mets de la couleur sur une face, là vous voyez bien, orange, vert, violet et bleu. Je tourne le pinceau, je mets d'autres couleurs de l'autre côté. Et là, je vais faire toute une panoplie de gestes différents. Donc là, tous les dessins que vous voyez donc, sur la vidéo, je les fais avec un seul pinceau. Ça évite de peindre avec 30 pinceaux avec des poils, et ça évite de se mélanger les pinceaux. Un trait là, on fait un trait, un deuxième trait, je prends la pointe, et avec la pointe, je fais les feuilles de mon palmier. Vous voyez? Encore un trait là, je prends la pointe, des petits zigzags. Avec la pointe, on fait les détails, et je tamponne. Voilà. Alors ce qui est bien aussi, c'est que pour une fois, l'enfant, vous le laisserez faire des mélanges de couleurs. Ça, c'est indispensable. D'habitude, on ne les laisse pas faire parce qu'ils pressent sur un tube ou alors ils mélangent tout dans un pot.
il gaspille de la peinture parce qu'on fait un gros mélange pour très peu de surface concernée par ce mélange. Donc là je frotte sur le rouge et le jaune et je mélange les couleurs ensuite en frottant sur d'autres couleurs. La peinture elle n'est pas poreuse, donc ça ne se mélange pas à l'intérieur de la peinture mais seulement dans le pinceau. Vous voyez, j'ai plein de couleurs sur un seul pinceau et je vais faire un arc-en-ciel de fumée. Je tamponne la porte, comme ceci, la fenêtre et le soleil. Hop. Je vais vous parler du vélo. Alors le vélo, comme je vous l'ai dit, il leur permettra d'apprendre à faire du compas. On va écrire le M de maman. Hop, ça c'est une petite astuce mnémotechnique. Je ferme le M ici, je tamponne le guidon, le pédalier, la selle. La pointe, les poignets, la pointe, les pédales. Allez, je remouille encore un petit peu le pinceau. Je frotte sur les couleurs. Et là, j'apprends à faire du compas dans un sens. Hop, comme dans l'autre. Alors, on commence par un demi-cercle. Quand on commence, hein. Ensuite, je remets les mains en place. Et je fais un deuxième demi-cercle ici. Voilà. Maintenant, j'arrive à la dernière étape de la méthode qui est dans la boîte. C'est la rosace. Alors, la rosace, pour la faire, en fait, on va encore une fois écrire un M. Alors avec un pinceau ordinaire, écrire un M ça ferait ça. Là je fais un petit point ici, je pars de ce point et je suis les bords de mon M. Je reviens vers le point, je suis les bords du M, je reviens vers le point et je continue. Voilà. Je continue ce geste jusqu'à ce que je fasse un petit papillon. Voilà. Donc dans la boîte, avec la boîte, vous avez aussi donc des pochoirs. Donc les pochoirs, pour les utiliser, il suffit simplement de les poser sur la feuille et de passer le pinceau sur les motifs. Voilà. Donc là, en fait, ce dessin rassemble l'ensemble des gestes élémentaires qui vous permettra d'élaborer tous les dessins que vous trouverez donc en annexe de cette vidéo.